La taxe foncière est un impôt local perçu chaque année en France. Dans notre cas, elle va concerner les terrains non construits, plus précisément les forêts. Pour la calculer, c'est très simple. Il suffit de multiplier le revenu cadastral à un taux d'imposition fixé par les communes ou collectivités. Le revenu cadastral est quant à lui calculé en fonction de la nature des bois, s'il s'agit de taillis, de futaies-feuillues, de futaies résineuses ou bien même de peupliers, ainsi que de classes de référence basées sur la qualité et la productivité du sol. En cas de sinistres naturels tels que les inondations, les incendies ou bien même les tempêtes, une exonération peut être demandée. Selon les circonstances, un dégrèvement partiel à total peut être accordé pour les parcelles touchées. Pour cela, il suffit de remplir une déclaration dans un délai de 15 jours après le sinistre. La parcelle sera alors reclassée en fonction des dégâts et l'impôt foncier sera alors ajusté en conséquence. Tout d'abord, il est important de savoir que l'assujettissement à la TVA peut être obligatoire ou volontaire. Il est obligatoire dans le cas où les recettes moyennes sur 2 ans dépassent 46 000 euros. Le bois de chauffage est également retenu dans ces 46 000 euros, ainsi que la vente de produits accessoires. En cas de sinistre, les recettes de la vente ne sont retenues que pour un tiers de leur montant total. Pour procéder à l'assujettissement volontaire, il suffit d'avoir un numéro de ciré. Si vous n'en avez pas, vous devez commencer par en faire la demande. Il est intéressant de procéder à l'assujettissement volontaire si la TVA payée est supérieure à la TVA facturée dans les années à venir. Dans ce cas-là, il y aura un remboursement de crédit de TVA. Il est également intéressant d'être assujetti à la TVA si vous avez des reboisements à venir. En effet, la TVA appliquée sur les fournitures de graines ou de plants sera moindre. En revanche, si vous ne faites que vendre du bois de chauffage, il sera moins intéressant de vous assujettir à la TVA. En effet, facturer de la TVA à vos clients fera monter le prix du bois de chauffage. L'impôt sur le revenu est appliqué sur la vente de bois ainsi que la vente d'autres produits tels que les bois transformés ou les produits de la forêt tels que les champignons, l'écorce, etc. Les ventes de bois sont déclarées en tant que bénéfice forfaitaire. Il est basé sur le revenu cadastral. Ce forfait doit être déclaré chaque année qu'il y ait une vente de bois ou non. Dans le cas d'un démembrement de propriété, c'est en général l'usufruitier qui est imposable. Si nous nous trouvons dans une indivision, chaque propriétaire individu doit déclarer la part du revenu cadastral correspondant à ses droits. Dans le cas d'un groupement forestier, chacun déclarera la part du revenu cadastral correspondant au pourcentage des parts sociales qu'il détient. Il est du devoir du gérant de donner le montant du pourcentage des parts sociales chaque année à l'ensemble des associés. Il est possible d'alléger cet impôt pour les boisements, les régénérations naturelles et les bois sinistrés. Si le boisement bénéficie de l'allègement, alors le contribuable a la possibilité de choisir de déclarer le plus faible des deux revenus suivants. Soit la moitié du revenu cadastral de la nouvelle culture, après les travaux de boisement, reboisement ou de régénération naturelle, soit le revenu cadastral de l'ancienne culture avant les travaux de boisement, reboisement ou de régénération naturelle. Cela s'applique sur une période de 10 ans pour les peupliers, 30 ans pour les résineux et 50 ans pour les feuillus. Cas particulier de la futaie irrégulière, où le contribuable a la possibilité de ne déclarer que 75% du bénéfice forfaitaire agricole, ceci pour une période renouvelable de 15 ans. Les autres produits de la forêt seront déclarés sous régime du micro-bénéfice agricole ou du régime réel des bénéfices agricoles. Le régime réel est obligatoire si la moyenne annuelle des recettes hors taxes calculées sur 3 années consécutives est supérieure à 120 000 euros hors taxes. Le régime du micro-bénéfice agricole est quant à lui applicable si la moyenne des recettes hors taxes calculées sur les 3 années précédant l'année d'imposition est inférieure à 120 000 euros hors taxes. Le bénéfice imposable sera alors égal à la moyenne des recettes de l'année d'imposition et des deux précédentes, sur laquelle on appliquera un abattement de 87% qui ne peut être inférieur à 305 euros. En gestion forestière, produire du bois nécessite de stocker un accroissement annuel dans l'attente de la récolte finale. Cela implique de maintenir sur pied un important capital. Cela implique donc des sommes bien plus conséquentes qu'un sol nu. C'est pourquoi la fiscalité en tient compte par l'instauration d'un régime adapté aux successions et donations. Ce régime, qui résulte de l'abattement dit Monichon, consiste à ne taxer lors du transfert de propriété que le capital dont la valeur a été forfaitairement arrêtée à un quart de la valeur globale de la forêt, les trois quarts étant constitués par la valeur des bois sur pied. En clair, on ne va taxer que le sol et non les bois sur pied. Cela réduit ainsi l'assiette imposable de ces trois quarts. Les opérations concernées par cet abattement sont les transferts de propriété liés à un décès et les donations. Mais alors, quelles sont les conditions pour bénéficier de cet abattement? Tout d'abord, il est essentiel d'obtenir un certificat pour chaque acte passé délivré par la DDT. Ensuite, il faut présenter une garantie de gestion durable pendant 30 ans, c'est-à-dire avoir un document de gestion durable tel que les PSG, les codes de bonne pratique sylvicole ou les règlements types de gestion. Pour finir, il faudra établir un bilan décennal du programme de coupes et travaux
durant la période d'application du document de gestion. Celui-ci devra être établi puis présenté au service de la DDT au 10e anniversaire de la date de signature de l'acte. En cas de non-respect des engagements pris, le Trésor public demandera le versement de l'impôt ayant donné lieu à l'exonération, ceci en proportion de la superficie concernée par le manquement. Un droit supplémentaire sera également exigé, qui représente 10 à 30% de la réduction consentie. L'engagement reste maintenu sur les superficies n'ayant pas fait l'objet de manquements. Pour la garantie du paiement, le Trésor public possède sur les bois et forêts une hypothèque légale. C'est maintenant la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt pour une gestion saine et une forêt pérenne.